Yeah. Salut à tout le monde. J'ai introduit ce moment avec un breakbeat. Comme nous inviter à briser tous nos doutes, nos frustrations, à briser toutes nos craintes, à briser tout ce qui parfois dans la vie peut nous limiter ou nous empêcher de découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes capables de produire, de donner. Alors, ce moment d'échange, je l'intitule l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Pour moi, c'est quoi l'acceptation de soi et pourquoi s'accepter? Quelle importance de s'accepter? Pour moi, s'accepter, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel. On a tendance à trop souvent dire, à parler, à utiliser le verbe accepter vers des choses qui se dirigent sur des choses qui se dirigent vers l'extérieur. C'est-à-dire, c'est rarement vers nous-mêmes, c'est rarement vers l'intérieur. C'est généralement, il faut que tu acceptes cette situation, il faut que tu acceptes cet argent, il faut que tu acceptes cet homme qui veut t'épouser, il faut que tu acceptes d'aller à l'école pour ton éducation. Il faut. Le il faut déjà au début de la phrase et puis aussi le contexte qui est plus externe. Moi, dans ce moment d'échange, je viens nous inviter à retourner le verbe accepter vers l'être que nous sommes. Vers qui nous sommes. C'est pour ça que je parle de l'acceptation de soi. Pourquoi? Pour moi, il est hyper important de pouvoir travailler à s'accepter soi-même, à s'accepter en tant que qui on est réellement. Et c'est un processus qui n'est du tout pas facile, mais qui déclenche tellement de bénéfices dans notre vie. Quand on parvient à trouver les éléments en nous, ces éléments qui vont nous permettre de comprendre qui nous sommes. Ça déclenche tellement de belles choses. Quand tu travailles à te redécouvrir, à comprendre qui tu es et comprendre ton énergie, comprendre comment tu fonctionnes, et t'accepter parce que dans ce processus, il y a déjà, au départ, il y a la première marge de l'acceptation qui est celle, oui, j'accepte de me découvrir, j'accepte de porter le regard sur moi. Ensuite, il y a le chemin pendant lequel tu te découvres réellement. Et le second moment où tu embrasses le verbe accepter, c'est de pouvoir accepter tout ce que tu vas découvrir en toi, découvrir de toi. C'est-à-dire, si je découvre par exemple que je suis une femme ou une fille par exemple qui n'aime pas trop de bruit ou des bruits qui disons, si je n'aime pas quand on parle mal des autres, j'essaie de trouver un exemple qui peut être tellement commun à un quotidien, à notre quotidien. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui n'aime pas quand on parle mal des autres, quand on médit des autres, quand on critique négativement les autres, quand on vient te parler des gens, mais entre parenthèses, le japa. Tu le ressens, c'est-à-dire que ton énergie n'adhère pas à ce type de mentalité, à ce type d'environnement. Parce que tu es dans un travail sur toi, dans ce processus d'acceptation où tu te découvres et tu acceptes qui tu es. Tu te rends compte, tu découvres que je me rends compte pourquoi chaque fois que j'arrivais toujours dans des lieux pareils, je me sens mal. J'ai seulement envie de me lever, partir. Là, tu découvres ça de toi. C'est que tu as une énergie qui n'adhère pas à ce type d'environnement.
Et là, tu embrasses le verbe accepter une seconde fois. Et avec qui? Avec le choix. Tu as le choix soit d'accepter ça de toi, soit de ne pas accepter et de te faire bouffer parce que parce que les autres sont ou ce qu'ils génèrent ou cette énergie qui se génère autour de toi. C'est-à-dire encore quoi? C'est-à-dire que soit j'accepte, si par exemple c'est mon cas, soit j'accepte que voilà mon énergie ne passe pas, ne converge pas avec ce type d'environnement et du coup voilà je découvre que c'est comme ça que je suis et je l'accepte, c'est-à-dire que chaque fois que je vais me retrouver dans un environnement pareil, poliment je m'excuse et je pars, ou soit je fais comprendre à ces personnes est-ce qu'on peut parler d'autre chose, est-ce qu'on peut toucher un autre sujet que ce type de sujet, et si ces personnes n'adhèrent pas à cela, c'est clair, je me respecte et je pars. Ou d'autre part, je n'accepte pas ça de moi et je continue à être dans ce type d'environnement et me laisser emporter par ce que ces gens font. Mais toutefois, à chaque fois, je sens que mon corps, je me sens bizarre. Mais je me force à vouloir suivre les autres parce que c'est ce que les autres font. Donc, voilà, ça c'est la seconde. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris pour nous parler de cette seconde étape où on embrasse le verbe accepter. Donc, pendant cette phase où tu te découvres incessamment, où tu découvres des choses de toi, ça peut être des choses physiques, ça peut être déjà, tu te rends compte que okay, toi, les autres dans la société, on dit toujours, c'est l'impression, c'est que la femme normale, c'est celle qui est mince parce que toutes les publicités, elles sont minces, on fait des publicités pour des produits pour maigrir, on vend des produits bio pour t'amener à maigrir, on parle de tel, ok. Tu te rends compte, peut-être tu découvres que toi, tu as un corps qui est plus, tu as plus de forme, tu es plus dans la générosité des formes, je le dirais comme ça. Déjà là, moi je donne même des mots qui rentrent dans l'acceptation, parce que quand tu acceptes quelque chose de toi, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit sur tous les volets possibles, tu parviens à trouver des mots positifs pour qualifier cela, pas les mots négatifs. Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est dans une énergie, je sais pas si je vais dire basse, peut-être pas dire négative. La personne viendra dire, mais mon frère, tu es là, tu es grasse comme ça là, comme tu es grasse comme ça là, mon frère, c'est comme si c'est le marché Mopi. Oh, toi tu vas dire non. Je ne suis pas grasse. J'ai des formes généreuses. Après aussi, ce n'est pas comme pour donner des excuses. C'est pas comme pour donner des excuses peut-être à la mauvaise alimentation, de passer le temps à manger des aliments qui ne t'apportent pas ce dont tu as besoin, des éléments nécessaires pour ton organisme, et de dire ok, là tu peux accepter le fait que tu peux manger du tout et du n'importe quoi et après trouver les mots positifs pour t'applaudir. Non, c'est pas dans ce sens-là. Toute chose doit toujours pouvoir te permettre de te sentir épanoui, te sentir équilibré, te sentir bien, dans un état de bien-être. Et toute chose aussi qui ne nuit à personne dans ton entourage. C'est de ça que je parle. Et tu t'acceptes. Et tu t'acceptes tel que... tu t'acceptes en tant que qui tu es. Et quand tu t'acceptes comme ça, quand tu apprends à te découvrir et que tu parviens à accepter toutes ces découvertes de l'être que tu es, moi je te rassure, à 80%, je laisse 20% pour l'inattendu, pour l'imprévu, pour le fait qu'on n'a pas le savoir éternel. À 80%, tu parviens à accepter les autres, à découvrir les autres, à comprendre les autres. Comme on le dit souvent, comment tu veux aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas à la base? Comment tu vas aller aimer par exemple la robe de Cathy si toi-même quand tu mets un blouson pareil comme ça, chic, bio, compagnie, Agathe Jokam sur toi, instant pub,
Comment tu vas voir la robe de Cathy? Comment tu vas trouver cette robe belle quand toi-même, quand tu mets une tenue pareille sur toi le matin et que tu ne trouves pas en toi la beauté? Si tu ne trouves pas en toi la beauté, ça sera difficile de trouver la beauté chez les autres. Ça sera difficile. Tu te lèves le matin face à ton miroir. La chose que tu vois, c'est merde. C'est même quoi ça? En fait, ton regard est plus porté sur tout ce qui est négatif. Et tu décides même après de garder cette énergie négative parce que tu peux constater quelque chose. Tu peux constater par exemple que tes cheveux sont sales. Mais après, tu prends la décision, tu dis, ah, je peux pas maltraiter mes cheveux comme ça. Si tu te dis que tu peux pas maltraiter tes cheveux, c'est parce que tu accordes de la beauté, de la qualité à tes cheveux. Du coup, tu te dis, ah non, faut que je lave ces cheveux, que je prenne soin de ma chevelure. Et même parfois, en le disant, tu le dis en souriant parce qu'il y a tellement de confiance, il y a cette acceptation qui draine ton être, quoi. Ce qui fait que quand tu sors, quand tu seras en extérieur, quand tu vas voir quelqu'un d'autre, tu peux constater quelque chose, mais voilà, ça sera facile de dire à la personne, bon, moi, je te suggère, et tu vois la manière dont tu as porté ta talon là déjà, même, bon, ça c'est un autre point. Quand tu vas constater quelque chose, tu vas dire que voilà, la manière dont tu as porté ta talon là, ou la manière dont tu travailles sur ce spectacle là, moi je te propose, c'est une proposition, ce n'est pas une injonction. Je te propose si tu passes peut-être par ça, parce que moi aussi, j'étais dans la même situation que toi et je suis passée par ça et ça m'a donné quelque chose de plus beau. Tu vois, c'est beau ce que tu as, mais je te propose par exemple, si tu portes ces talons avec ce pantalon comme ça et surtout avec la forme de ton corps, ça va être magnifique. Ah, c'est là où les gens du marketing nous killent souvent. C'est là où ils nous killent souvent. Ils le savent, ils savent ce que c'est que valoriser l'acceptation, que ce soit l'acceptation de soi ou l'acceptation de ce qu'on a ou de ce qu'on souhaite avoir. Donc, moi, je nous invite vraiment à ça, à pouvoir travailler, à nous accepter, en tant que les êtres que nous sommes. Faire passer par cet exercice de nous découvrir et nous redécouvrir incessamment. Pouvoir accepter ce qu'on découvre de nous. Ça change notre regard sur les autres et ça change notre regard sur notre environnement. Ça change notre regard sur notre environnement. Et je dis souvent l'exercice le plus banal, mais le plus aussi qui fait partie des exercices très importants, c'est la première chose que tu penses de toi quand tu te réveilles le matin. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ton être? Est-ce que tu as de la gratitude d'être là sur ce lit ou à cet endroit où tu es couché, avoir de la gratitude de respirer, de t'être réveillé et avoir la possibilité de tout changer, ce que tu penses pouvoir changer dans ta vie ou de réaliser tes rêves, d'accepter de faire partie des millions de personnes qui ont ce cadeau de la vie, d'être dans cette forme que tu as. D'accepter d'être qui tu es et d'accepter que bon, voilà, c'est une nouvelle journée et je vais embrasser cette journée avec tellement de gratitude, tellement d'amour, tellement de conviction, de courage, de détermination, d'engagement, des rêves à réaliser. Un exercice comme ça chaque matin, quand tu te réveilles, accepte-toi. Accepte d'être qui tu es. Accepte de te découvrir et de te redécouvrir incessamment par le biais de ce que tu fais, que tu mènes comme action de tes pensées, mais aussi par le biais des autres. Parce que sur notre chemin de vie, nous rencontrons de nombreuses personnes, parfois qui viennent représenter le miroir de qui nous sommes pour nous amener soit à plus de maturité, soit... En fait, il y aura toujours une découverte. Il y a toujours une découverte de soi par le biais de l'autre. Donc, le matin, tu acceptes tout ça. Tu acceptes, en acceptant à la base d'être qui tu es, d'avoir de la gratitude d'être qui tu es. Et moi, je te rassure que si tu le fais chaque matin, de t'accepter, d'être qui tu es,
d'accepter de te découvrir, de te redécouvrir par tous les processus de la vie qui se présenteront, que ce soit des moments de joie ou quelques moments de pleurs, parce que tout cela, ça constitue les épreuves bénéfiques de la vie. Tu verras, ça va changer hyper positivement ton rapport des choses, ton regard des choses, ton énergie par rapport à ton propre environnement et l'environnement dans lequel tu vis. Voilà. Merci.